Bonjour les cancers, bienvenue sur votre vidéo du taroscope du mois de février. J'espère que vous allez bien, que le mois de janvier s'est bien passé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certaines cartes qui sont tombées en double. Donc on va regarder ça ensemble, notamment pour le tarot, pour les énergies générales et pour l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle de l'amour. Voilà, donc j'ai gardé les mêmes configurations. Général, positif, négatif. On viendra s'appuyer aussi sur une carte de l'oracle divinatoire d'Algariel. Une carte conseil, on va dire, avec l'oracle des Échos. Et le tarot, c'est celui de Botticelli. Vous commencez à le connaître maintenant. Et ben allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai tiré la carte du 4 de bâton et la carte du valet de denier. Alors, le valet de denier, on va commencer par le valet de denier. Le valet de denier le valet de denier, c'est quelqu'un de jeune. Donc il peut représenter également un projet. Peut-être que vous avez envie de faire évoluer un projet. Peut-être que vous êtes dans une situation stable, puisque le 4 de bâton nous parle de situation stable, nous parle de prospérité, nous parle que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout ce que vous avez accompli voilà, réussit parfaitement et du coup vous vous sentez bien. On voit comme cette mère et cet enfant voilà, se sentent bien, se sont en train de se réconforter, font des câlins, enfin voilà, et ils ont l'air comme protégés par les bâtons derrière. Donc voilà, vous êtes dans cette stabilité, quoi qu'il arrive. Mais peut-être que vous avez envie justement de faire évoluer cette stabilité. Que peut-être que vos acquis, dont vous êtes complètement satisfait, il n'y a pas de souci avec ça, que ce soit amoureux, professionnel, immobilier, matériel et j'en passe. Peut-être que vous avez dans l'idée de faire évoluer quelque chose. Alors, soit par le biais d'une formation, parce que le valet de denier, c'est celui qui va apprendre énormément pour acquérir par la suite un bon travail, une bonne situation et pour être après prospère. Donc voilà, c'est ses débuts. Là, on est sur les débuts parce qu'après, il va cheminer, hein, il va passer cavalier. Bon, pas dame, c'est sûr, mais il va passer roi. Et donc du coup, voilà, il va cheminer. Et là, il est dans les débuts de ses projets. C'est ça, un valet. C'est vraiment le début, le commencement de quelque chose. Ou alors, il est possible que quelqu'un vienne vers vous pour vous faire une proposition de travail qui vous apportera peut-être la stabilité ou qui vous apportera un plus dans votre stabilité de 4 de bâton. Voilà pour les énergies générales. Donc soit il y a une proposition, soit c'est vous qui tendez à aller vers quelque chose de meilleur. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui sera vraiment en accord avec vous puisque vous êtes dans cette stabilité. Vous êtes, enfin voilà, vous êtes posé dans vos idées, vous êtes, voilà, en amour tout va bien, voilà, on est dans ces énergies-là, d'accord? Alors soit vous tendez à trouver cette stabilité, soit vous tendez à la faire améliorer. Donc ça, vous voyez, c'est du général, vous y mettez à votre sauce. Ensuite, en carte positive, j'ai tiré le 3 de bâton, le 3 d'épée, pardon. Alors, le 3 d'épée, lui, il vient nous dire qu'effectivement, vous avez quelque chose en tête. Il vient nous confirmer que vous avez quelque chose en tête et on va essayer de l'accomplir. Ça peut être... le 3, c'est la création ou la destruction. Donc, avec un 3, c'est soit on va créer quelque chose de formidable, soit on va complètement anéantir quelque chose qu'on a mis en place et voilà, on recommence. Mais bon, vu qu'on est en carte positive, on sera vraiment dans la création d'un projet. Donc ça veut dire qu'on y pense, qu'on y réfléchit beaucoup, qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de mettre en place des choses. Donc si c'est professionnel, ça peut être faire une étude de marché, ça peut être se renseigner sur la concurrence, hein, ça va dans l'étude, vous me direz. Mais voilà, c'est ce commencement qui fait que vous allez peut-être aboutir ou non. En tous les cas, vous êtes dans cette démarche très positive d'aller de l'avant pour pouvoir mettre en place quelque chose. Après, ça peut être avec les deniers, pour la stabilité, ça peut être ici, on peut avoir une envie de déménager, donc du coup on va commencer à prospecter, on va contacter des agents immobiliers pour pouvoir nous aider.
Voilà, ou alors on va mettre en vente, si on a envie de mettre en vente sa maison, c'est possible, hein, on a envie de changer. Bah, du coup, on va essayer de mettre des annonces, voilà. On va être dans ce domaine-là. Si vous avez envie d'être en travail indépendant, vous allez vous lancer peut-être. Peut-être que l'étude de marché, tout ça est déjà fait, vous allez vous lancer. Qu'est-ce qu'on peut avoir c'est déjà pas mal, hein. Enfin, je pense que vous avez compris l'idée. Mais voilà, il y a quelque chose. Enfin, pour moi, on parle un peu, on parle plus du professionnel ou du matériel que, que de l'amour. Après, bon, bah, je vais pas faire. C'est une guidance générale, hein, donc je peux pas être dans votre cas. Peut-être qu'on parle d'amour, hein. Peut-être que vous allez avoir une proposition pour vous installer avec votre amoureux ou votre amoureuse. Donc du coup, bah, vous allez faire les démarches ensemble pour pouvoir avancer. En tous les cas, là vous êtes assez déterminé. Vous voulez, voilà, vous partez d'un point A et vous voulez aller au point B. Ça s'arrête là. Et ensuite en énergie négative, j'ai tiré le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Ça m'a un peu étonné quand j'ai vu les cartes, puisque ici on avait le 4. Le 2 de bâton, il peut venir nous parler de doute, de manque de confiance en soi, d'une perte de repère, ou peut nous parler aussi, nous dire qu'on a peut-être mal préparé un projet. Donc faites attention si vous êtes dans un avancement, voilà, essayez de bien préparer votre projet pour pouvoir vraiment avancer en toute sécurité. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui a été mal pensé, et ça va créer des doutes, ça va créer des retards, ça va créer du stress. On est vraiment voilà, dans toutes ces énergies avec le bâton, hein, avec le 2 de bâton. Voilà, de toute façon, on voit, hein, cette personne là qui avance, on dirait qu'elle marche sur un fil. Je sais pas d'ailleurs sur quoi elle marche, sur des fleurs, mais on dirait qu'elle marche sur un fil et qu'elle n'est pas stable. Donc c'est possible aussi que vous aussi vous ayez des doutes ce mois-ci, et que bah, des fois bah, voilà, le mental vous reprenne, et du coup bah, vous savez plus quoi faire, et alors soit vous allez rester paralysé en disant oh là là, bah moi je veux pas y aller, j'ai trop peur, ou alors on va procrastiner, du coup on va tout remettre au lendemain, ce qu'on a à faire, parce qu'on n'est pas sûr et vaut mieux prendre le temps. Voilà, ou soit on va être vraiment accablé de doutes. Donc voilà pour le négatif. Donc vous avez envie d'un avancement, et en même temps vous allez douter. Franchement, ça semble logique. Non, vous trouvez pas? Voilà, il n'y a pas de changement sans doute et sans peur. Donc bon, j'ai envie de dire que c'est pas... cette carte, moi, elle me perturbe pas trop pour vous, hein, parce que finalement c'est vraiment la suite logique. Quand on veut mettre en place des choses, bah on veut faire au mieux bien souvent, et du coup bah, on essaye de penser à tout, et donc ça peut créer des doutes et des fois une perte de confiance en soi. Donc voilà, mais gardez le bon bout parce que vous êtes déterminé, donc c'est de bon augure. Alors ensuite, la carte divinatoire d'Algariel, c'est la carte 9, le phare. Alors le phare, c'est vraiment celui qu'on repère dans la nuit. Enfin voilà, il a été construit pour les marins, pour que les bateaux puissent se repérer. Il envoie ce signal lumineux là qui tourne et qui indique que la côte est à proximité finalement. Donc ce phare, il va représenter représenter des amis peut-être, ou de l'aide qu'on va venir vous donner, ou de l'appui sur qui, ou de l'appui de certaines personnes qui vont vous épauler, qui vont vous aider, qui vont vous conseiller, des amis ou des gens sincères autour de vous qui pourront vous aider à mettre en place vos idées et peut-être à calmer vos doutes. Voilà. Il y a vraiment... il y a vraiment l'idée de protection, de sécurité avec ce phare. Donc vous pouvez avancer vraiment tranquille dans vos projets, parce que vous trouverez de l'aide sur votre chemin dans le mois de février. Bah écoutez, pour moi c'est tout pour les tarots, je crois. Ouais, bon bah allez, on passe à la suite. Alors ensuite on vous parle de regret. Alors, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors peut-être que vous allez devoir, suite à ces changements, vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous. Et ça va peut-être vous causer ben voilà, du chagrin, des regrets, des pensées un peu tristes.
Mais quelques instants, ça reste éphémère, je vous sens pas vraiment triste et apeuré. Voilà, vous êtes vraiment, comme le dit la carte, comme l'automne, hein. L'arbre il se déshabille en automne pour pouvoir se régénérer en hiver et et remettre en place des bourgeons au printemps. Donc voilà, on laisse tomber certaines choses du passé qui nous conviennent plus, ou en tous les cas qui ne nous apportent pas autant de satisfaction que l'on voudrait. Peut-être certainement pour ça que vous allez mettre en place des projets, parce que vous avez conscience que là, on pourrait faire mieux. Alors du coup, je pense que voilà, vous allez faire mieux. C'est en tout cas ce que m'indique le tirage. Voilà, et vous êtes, vous êtes cette feuille-là. Voilà, vous allez laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas. Bon, bah écoutez, hein, ça fait partie aussi de l'avancement d'un projet. Donc encore une fois, on est dans la logique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on vient nous parler de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, relation amoureuse, il y a peut-être eu des mensonges, des choses cachées, des faux semblants, des non-dits. Peut-être que vous allez découvrir que la personne vous a trompé dans le sens propre du terme, mais peut-être simplement vous a menti ou n'a pas été franc avec vous et peut-être a abusé de votre confiance. Vous allez peut-être vous rendre compte effectivement que quelqu'un porte un masque et vous allez peut-être le démasquer. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein, ça marche pour toutes les situations la tromperie. Hein. Ça peut être également un ami, hein. Peut être quelqu'un de votre entourage où vous pensiez très proche et finalement ça l'est pas du tout. Et ensuite la seconde carte, c'est la carte de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, soyez passionnés, aimez votre autre ou aimez les autres, comme vous voulez. Dans tous les cas, voilà, soyez passionnés. Cette carte-là me fait penser à celle-ci. Hein. Parce que ça, c'est vraiment une carte où quand on a une idée en tête, on y va, on avance. Donc finalement, on est dans la passion, on est dans l'envie de faire bien. Donc peut-être que ça peut être la passion amoureuse, oui, effectivement, mais ça peut être la passion pour ce que vous allez mettre en place dans votre vie durant ces prochains mois. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les cancers. Vous avez un beau tirage, hein, il est assez doux, assez calme. Ça va bien se passer pour vous, les cancers. Voilà, et bien écoutez, je voulais vous remercier encore une fois pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour votre générosité. Merci de regarder mes vidéos, merci pour les likes, pour les commentaires, pour les partages, pour les nouveaux abonnés. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés s'il y en a ici ce soir, enfin ce soir ou les autres jours, je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder. Voilà, en tous les cas, un grand merci et moi je vous souhaite que du bonheur et de l'amour pour le mois de février. Bisous bisous.